Bienvenue Antonio, enseignant d'université. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est vrai que vous êtes à la retraite, mais vous avez la science. Nous vous avons invité en plateau pour nous parler un peu de l'actualité liée au coronavirus avec les différentes mesures proposées dans nos universités et les mesures prises également par les différents ministères sectoriels. Je vous reçois en compagnie de Herman Parfait à Niamboussou. Alors dites-nous, professeur, à quelle aune peut-on mesurer l'impact de la pandémie du coronavirus dans le système éducatif ou sur le système éducatif? Merci monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Niamboussou. Je salue les téléspectateurs. Franchement, à quelle aune mesurer l'impact du Covid-19 dans le milieu scolaire? Ça sera difficile de le dire aujourd'hui parce que l'État a pris juste une longueur d'avance en mettant les étudiants et les scolaires en congé de Pâques prématuré. Donc pour l'aujourd'hui, on ne sait pas effectivement dans le milieu scolaire et estudiantin quel est le dégât qui est en train de se faire. Est-ce que voyons, on sait plutôt dans la société civile ce qui se passe, mais dans le milieu éducatif, on ne peut pas dire voilà c'est tel établissement, c'est telle université, c'est tel cadre scolaire qui a engendré, n'est-ce pas, beaucoup de dégâts. Donc il est un peu difficile aujourd'hui de dire. Mais par contre, si ce Covid venait à être repéré dans le milieu scolaire, ça serait un désastre. Tant au niveau primaire, secondaire que supérieur. Parce que les conditions que nous connaissons, qui sont les nôtres pour faire les études, ne sont pas des conditions faciles. La promiscuité et tout ce qu'on a comme manque d'espace créera des problèmes énormes pour que, n'est-ce pas, nous ne puissions pas vivre très douloureusement les conséquences du Covid-19 dès lors que cela va intervenir dans le milieu scolaire. Dans la perspective d'une reprise normale des activités le 11 prochain, le gouvernement a entrepris de dépister systématiquement le corps enseignant, le personnel administratif de ces écoles, universités dont vous parlez là. Est-ce que c'est une bonne option? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais si vous dépistez ce monde-là, je préfère généraliser ce monde-là aujourd'hui, et que le virus ne déclenche ses effets que 14 jours après, et que vous ouvrez les écoles avec les mêmes acteurs, enseignants, élèves, étudiants, vendeuses, restaurateurs, tout ça là, mais quel temps vous avez à observer l'effet du dépistage, n'est-ce pas, sur ces acteurs-là pour dire, mais attention. Donc le dégât sera toujours là. Parce que ça aurait été mieux, par exemple, de dépister ce corps-là 2 semaines ou 3 semaines plus tôt, en attendant le 10, pour que le 11, on puisse déjà observer un peu le comportement de ces agents-là et savoir est-ce que des individus, plusieurs individus, ont eu, n'est-ce pas, davantage contaminés avant. Mais moi, je trouve que c'est trop juste. C'est bon, mais c'est trop juste. On aurait pu prendre une longueur d'avance, une distance par rapport au 11 mai, pour savoir à peu près comment gérer réellement. Sinon, il y a toujours des imprévus. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que votre raisonnement ne postule pas une prorogation encore de ce congé qui est déjà plus ou moins long pour les enfants? Bon, pour ma part, je sais que vous avez reçu, n'est-ce pas, des syndicalistes ici qui ont fait des propositions. Oui, ces propositions sont vraiment sensées. C'est-à-dire, au lieu de conduire tout le monde en griffe à l'abattoir, prenons d'abord ceux qui ont des objectifs urgents, immédiats, et espaçons-les. Parce que personne ne veut d'une année blanche, ni vous et moi, ni les parents, rien du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État ne peut pas dire, par exemple, prenons n'importe quel établissement que je ne veux pas citer, collège, CEG, ou primaire, ou privé, ou public, mais dès que vous allez dire entrez en dépistant à 5 jours, alors que tout le monde sait, enfin, on nous dit, que c'est à partir du 14e jour que les effets se font sentir.
quel comportement aurions-nous lorsque nous serons devant le fait accompli, non pas à ce moment sur un contaminé, ni deux contaminés, mais sur 100. Parce que le monde est important en ce moment-là, statistiquement. Voilà. Il y a effectivement que dans les universités, on parle du e-learning, c'est-à-dire les cours par smartphone. Le professeur envoie les cours. Alors, est-ce que ça ne vient pas un peu contredire l'approche par compétence? Mais jusqu'ici, en tant que logicien, je ne vois pas une cohérence du début jusqu'à ce que là où nous sommes maintenant. Parce qu'en réalité, on veut prendre la méthode de travail des autres, alors qu'on n'a pas enseigné dans cette méthode que les autres faisaient. Par exemple, aller demander à mon petit-neveu qui est à Tchoumi de venir allumer un ordinateur ici maintenant. Demandez-lui de venir allumer un ordinateur. Est-ce que vous pensez que la tâche lui serait aisée? Maintenant, vous lui demandez maintenant de regarder toutes les manipulations à faire pour décharger un cours. Quelle est la qualité du débit de notre Internet ici? Vous êtes en pleine séance peut-être de regarder, de voir le cours, subitement il y a coupure d'électricité. Le document est si lourd que votre ordinateur sera en train de ramer, c'est-à-dire que vous ne déchargez pas vite, même en téléchargeant. Il faut le lire. Mais le regard sur un ordinateur ne permet pas toujours la bonne lecture du cours. Il va falloir aller faire une impression. C'est-à-dire qu'il faut imprimer, il faut un support papier. Pour qu'au moins, bon, ce n'est pas une seule fois en lisant que le cours est compris de suite. Il faut le lire 1, 2 ou 3 fois. Mais s'il faut venir rallumer l'ordinateur, connecter, relire tout le temps, déjà, il y a... C'est donc trop demandé pour les étudiants, à votre avis? Ou alors c'est carrément inopérant. Si on avait été aussi formé dans ce sens, avec le matériel adéquat, ça ne serait pas un problème. Puisqu'il nous arrive, nous autres aussi, de télécharger des documents, mais pas de 50, 100 pages. C'est simplement des documents de quoi? Quelques lignes, quelques pages, 5 pages, 6 pages, on le fait. Ou bien vous avez trouvé un article de quelqu'un en ligne, c'est téléchargeable, vous le faites, vous l'imprimez, c'est vite fait. Mais une UE, c'est-à-dire une unité d'enseignement, qui a 3 écus, c'est-à-dire 3 matières à l'intérieur. Si le professeur fait 30 pages de cours minimum, ça fait combien de cours? C'est combien de feuilles? 90 pages, 90 feuilles réellement. Mais vous voyez, est-ce que c'est facile à faire ça? Je ne sais pas, je pose une question technique. Je pose une technique. Oui. Mais pour l'étudiant, ça sera vraiment un parcours de combattant d'abord. Si, parce que c'est plus facile de saisir un document et de l'envoyer à son professeur. Mais le téléchargement d'un document, on en est, on sait ce que c'est. Dans un contexte comme celui-là, que propose l'enseignant alors, que vous êtes? Bon, l'enseignant que je suis, je vais faire une analyse sur 2 volets. Oui. Il y a d'abord le volet des privés. Est-ce que vous voyez? Je ne veux pas parler en ce moment du secondaire, je veux parler du supérieur. Très bien. Le volet des privés. Dans le privé, il y a des établissements qui ont commencé. Non, il y a des examens nationaux même qui obligent ceux qui sont en année de licence, BAPES, CAPES, Master, à aller à l'examen de l'État. Ce qui n'est pas le cas à l'université de l'État, c'est-à-dire à l'université publique ou quoi. Donc, vous voyez, le comportement n'est plus pareil. Le comportement n'est plus pareil, du tout pas d'ailleurs. Parce que dans les établissements privés, il y a des filières dans lesquelles il y a pléthore. Oui. Tout comme il y a des filières dans lesquelles vous n'avez que 2 ou 3 étudiants. Ça se gère. C'est là où moi j'ai dit que il y a du travail préalable qui aurait été dû faire. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire simplement que telle filière, n'ayant pas un gros effectif, on pourra commencer avec eux. Pour les privés. Mais en attendant que, après 2 semaines, comme M. Chadari l'a dit ici, après 2 semaines de cours avec support, n'est-ce pas, on puisse maintenant répartir les filières à gros effectifs maintenant
pour essayer, n'est-ce pas, de faire chose. Mais là encore, il y a un problème. Quand vous répartissez les étudiants d'un amphi, l'autre professeur que vous sollicitez a-t-il déjà préparé le cours? Grosse interrogation. Là, maintenant, je fais un bond vers le primaire. Je suis d'accord que nous allons faire venir les CM2. On va les répartir en mettant les intermédiaires là en congé. Mais le primaire, enfin l'instituteur qui gardait le CI, le CP, le CE, tenir le CM2 et qui vient subitement prendre 15 personnes, au CM2. est-ce qu'il va faire un cours ou bien il va faire des exercices d'entraînement? C'est là la question Même chez pour moi. l'exercice, il faudra aussi qu'il se prépare à cela. Bon, voilà, encore Parce que qu'il c'est n'est la pas, même il chose. n'a, parce que le problème, il est là dans ma tête. Hein. Et aussi, si l'État voulait faire un travail admiré, hein, ça aurait été de présenter une carte de la pandémie. Pour que nous ayons sur la carte Bénin, comme on l'a fait ailleurs, du rouge, du vert, de l'orange, pour dire, mais bon, ici, on peut continuer. Là, voilà comment on peut modeler. Au moins, comparaison n'est pas raison. Je vois en France tout ce que Macron et d'autres structures de l'enseignement sur la carte française, parce que c'est la région qu'ils appellent le Grand Est, c'est-à-dire Strasbourg, Mulhouse, etc., même les élus locaux ont refusé, parce que la pandémie là-bas est plus forte que Tout à fait. au centre ou à l'est, à l'ouest, etc. Donc, est-ce que ce travail par les techniciens est fait? Je vais faire remarquer rapidement, si vous me permettez, Oui. que ce que j'attendais sur vos plateaux, mais sur les plateaux de nos chaînes, je ne les vois pas. C'est les spécialistes médicaux. C'est à eux de venir nous dire. Le seul ministre de la Santé, il est spécialiste d'un domaine. Il est un professeur agrégé dans un domaine précis. Mais est-ce qu'il peut y avoir un collège de médecins qui viendrait nous dire, mais si vous voulez faire ceci, alors voilà les dispositions. Les syndicalistes on n'ont pense quand pas. même qu'il y a un comité qui est mis en place Interministériel. avec beaucoup de professeurs Je ne sais en pas médecine, s'il y a une beaucoup, visibilité sur de cette médecins équipe-là. et de- Je ne de sais pas choses qui si travaillent- vous qui avez... travaillent en amont et puis Mais en est-ce que aval, vous avons avez une les propositions du visibilité? gouvernement et Est-ce du que vous ministre. avez une visibilité Oui. et les Il y a une résultats? contribution d'un cadre du ministère de l'Enseignement supérieur qui dit que par rapport au processus de mise en ligne, il y a un travail qui a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur Oui. déjà en amont, et les étudiants ont désormais la possibilité de télécharger 1000 pages avec un débit faible, 1000 pages de cours avec un débit relativement faible, et c'est pas toutes les matières, ce sont les matières qui ne sont pas encore enseignées pour cette année, qui seront privilégiées, qui seront d'abord mises en ligne. Oui, mais maintenant c'est simple. Il faut pouvoir dire la salle, le lieu, l'équipement mis à la disposition de l'étudiant. Est-ce qu'un ordinateur simple, avec une clé USB simple, peut faire ce téléchargement? Est-ce que c'est possible? Je ne dis pas, moi je ne suis plus tellement dans Vous le n'êtes pas système pour voir, technicien, oui. mais quelqu'un vient de le dire, je suis d'accord. Bon, c'est faisable, je ne dis pas que c'est impossible, je dis c'est faisable. Est-ce que vous voyez? Mais ailleurs, je ne vais pas hésiter. Mais ici, je vais hésiter parce que si 20 étudiants passent dans cette salle avec téléchargement, je ne sais pas avec quel Ou de équipement, n'importe où qu'est-ce qui ils vont va se passer retrouver, face à l'appareil qu'on est en train d'utiliser? C'est ça, c'est la fiabilité de l'appareil que nous avons ici qui me crée problème. Et encore qu'ailleurs, si vous allez par exemple dans les universités des pays des grandes puissances, c'est facile, c'est à la bibliothèque que vous téléchargez tout. Il suffit de lancer la commande, ou de faire peut-être ce que même vous voulez. à la maison, hein, chez vous, en Oui, ligne, mais parce puisque que l'université d'Abou ordinateurs- Mekalavi, le site sur lequel doit se faire les téléchargements, c'est Oui. cours avec s.uac.bj. Oui. C'est ce site-là qui est mis en ligne pour permettre aux Mais étudiants qui de a télécharger. créé ce donc, site-là? Avec quelle puissance de téléchargement et avec quelle beaucoup de questions rapidité? qu'on se pose. Hein, Avec quelle rapidité? Bon, non, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprécier les efforts de nos enseignants et de nos techniciens qui nous aident. Parce que ce n'est pas moi qui mets mon cours en ligne. Parce que je ne suis pas tellement outillé pour le faire. Mais je transmets mon cours à un technicien qui est en mesure de me le faire. Est-ce que vous voyez? D'accord, pas de problème. Mais
Ça, c'est en amont. Maintenant, le mouvement vers les étudiants, comment ça va se gérer? C'est ce que moi j'aimerais voir. C'est ce que j'aimerais voir, c'est tout. D'accord. Merci à vous, professeur. Mais vous me permettez juste un petit dernier mot. Bon, s'agissant de la rentrée du 11 mai, là, je crois que ceux qui devaient venir nous entretenir, ce n'est pas eux qu'on voit. Il faut être honnête. Ce n'est pas les syndicalistes, parce qu'ils n'ont pas une voix délibérative. Ils ont une voix consultative. Ils font des propositions. C'est ce qui la preuve, que ce soit à Moussou, que ce soit à Chadaré. En passant ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons fait des propositions. Oui. Mais quelle est la synthèse que l'État retient? C'est lui qui décide. C'est ça que nous attendons pour pouvoir, n'est-ce pas, analyser et voir la faisabilité et l'impact positif que cela peut avoir dans la gestion, n'est-ce pas, de la rentrée prochaine. Voilà. Bon, déjà que les communiqués commencent par sortir des ministères et autres, on attend certainement, juste avant le 11 mai prochain, qu'on nous apporte également d'autres éléments d'appréciation. On attend, on espère bien, c'est vrai. Bon, moi, j'attends vraiment ce conseil de ministre d'aujourd'hui pour voir à peu près qu'est-ce qui sera retenu. Parce qu'il y a d'autres propositions qui fusent, par exemple. Certains disent, par exemple, bon, à mon enfant, je vais lui donner, n'est-ce pas, une fourchette, une cuillère, une assiette et une goutte d'eau. Comme ça, il va simplement acheter le repas. Donc, il ne sera plus... Il aura attroupement. De toute façon, vous voyez, quel que soit... Ce n'est pas un problème facile à avouer, ce n'est pas un problème facile à gérer, même pour l'État. Pour le gouvernement, ce n'est pas facile. Bon, c'est vrai que ailleurs, ils ont délocalisé un peu la gestion de cette histoire au maire. Si le maire juge que je peux faire, on l'accompagne. Si le maire dit je ne peux pas faire, bon, on dit bon, à vous de choisir comment vous allez. Et voilà. Voilà, face donc à cette reprise, on va écouter également les responsables de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, l'UNEPES Bénin. Koufin Charles est le président de l'UNEPES, il est également notre invité. On va lui donner la parole tout à l'heure. Merci à vous, professeur. Bienvenue, Anthony.